La gestion synchronisée des mots de passe au sein d'une équipe est un sujet délicat, surtout partant du principe que l'établissement d'une politique de mots de passe robuste pour une organisation est grandement facilité lorsqu'on met en place une gestion synchronisée des mots de passe d'une ou plusieurs équipes au sein d'un coffre-fort de mots de passe. Dans cette vidéo, nous allons présenter un outil open source facile à mettre en place permettant de répondre efficacement et gratuitement à ce problème. Nous mettrons bien évidemment l'accent sur la gestion synchronisée des mots de passe au sein d'une organisation ou d'une équipe pour pouvoir faciliter la gestion synchronisée de ceux-ci. On se retrouve juste après. On se rend donc simplement sur le site officiel de KeePassXC.org. Nous avons donc accès ici aux différentes informations concernant le projet KeePassXC. Notons ici que pour pouvoir l'installer sur notre distribution, il suffit de nous rendre dans l'onglet Download. Ici, nous pouvons simplement voir ici les différentes distributions sur lesquelles ce coffre-fort de mot de passe est disponible. Ici, nous avons du Mac OS, du Windows, du Linux et nous avons ici la possibilité d'avoir accès directement au code source de l'application pour pouvoir l'intégrer ou le modifier de nous-mêmes ou créer notre propre coffre-fort de mot de passe si cela nous intéresse. Notons ainsi que si nous nous trouvons sur une distribution Windows, pour installer le coffre-fort KeePassXC, il nous suffit de télécharger ici l'exécutable destiné pour Windows et simplement l'exécuter sur notre machine, nous aurons directement accès à l'application. Dans notre cas, nous sommes donc sur une distribution Linux. L'installation est tout aussi simple. Il nous suffit de taper les commandes sudo apt install KeePass tel que c'est présenté un peu ici plus bas. Donc dans notre cas, nous allons donc simplement nous rendre rapidement dans notre terminal pour pouvoir installer notre KeePass. J'ouvre un terminal et je vais simplement lancer la commande qui me permet d'installer mon KeePass. Je valide et normalement l'installation se fait sans problème. Je n'ai plus donc à prendre oui pour valider l'installation et je patiente que l'installation se poursuit jusqu'à la fin. Une fois que c'est installé, correctement installé, une fois l'installation terminée ici, j'ai donc simplement dorénavant accès à mon fichier qui passe ici, me permettant de pouvoir démarrer ma prise en main de l'outil. Donc là, on arrive sur cette interface lorsqu'on lance KeePass pour la première fois. Ici, dans mon cas, je l'ai déjà utilisé en avance, c'est pour ça que j'ai les bases de données récemment ouvertes ici. Ici, nous aurons la possibilité ici soit d'ouvrir une base de données existante, soit de créer une nouvelle base de données ou de les importer depuis un autre coffre-fort en mode passe tel que KeePass ou faire un import depuis un fichier CSV. Dans notre cas, nous allons simplement créer une nouvelle base de données. Nous allons simplement l'appeler ici Acadia base 1. On valide sur continuer. Ici, on laisse tous les paramètres par défaut parce qu'ici, dans les paramètres avancés, on a par exemple la possibilité ici de choisir quel algorithme sera utilisé. Ici, on laisse par défaut AES 256. On a la possibilité de gérer d'autres paramètres ici. On va tout laisser par défaut ici et cliquer sur continuer. Une étape très importante ici, il nous demande donc d'entrer le mot de passe pour pouvoir sécuriser notre base de données. Notons ainsi que c'est le seul mot de passe que nous aurons donc l'obligation de retenir pour pouvoir utiliser notre coffret de mot de passe KeePass. Ici, il s'agit donc simplement ici de notre mot de passe maître. Il s'agit donc d'un mot de passe qui doit être très fort, que nous devons donc retenir pour pouvoir accéder à l'intégralité des autres mots de passe qui seront générés plus tard et gérés directement à l'intérieur de KeePass. Donc ici, je vais donc mettre un mot de passe fort. Je vais donc valider mon mot de passe. C'est fait. Et je vais donc cliquer sur terminer. Une fois que c'est fait, il me demande donc rapidement de pouvoir sauvegarder ma base de données dans un répertoire. Ici, je vais simplement le sauvegarder dans un répertoire KeePass que j'ai créé ici sur mon bureau. Simplement, je vais le sauvegarder dans ce répertoire et je vais simplement le nommer Acadia base 1. Je le nomme exactement avec le même nom pour pouvoir me souvenir facilement qu'il s'agit bien de ma base de données Acadia base 1. J'enregistre donc mon fichier. Je me retrouve donc à l'intérieur de mon fichier KeePass. Notons ici que dans KeePass, qu'est-ce que nous avons comme paramètre ici? Nous avons la possibilité ici dans paramètres de pouvoir gérer quelques options, notamment les options de sécurité ici pour pouvoir activer et désactiver par exemple tout ce qui est sécurité concernant l'ouverture de notre compte KeePass. Nous avons aussi les options d'intégration qui nous permettent par exemple ici d'intégrer KeePass directement dans
différents navigateurs ici pour pouvoir gérer l'écriture automatique des mots de passe créés qui passent directement dans les formulaires d'inscription des navigateurs, directement dans les sites concernés. Donc ici, il suffit pour nous d'activer le navigateur en question, de nous rendre dans le navigateur pour pouvoir installer l'extension qui passe correspondant, ce que nous ferons un peu plus tard, donc nous allons y revenir. Également ici, nous avons la possibilité de configurer un agent pour se connecter directement à KeePass via la connexion SSH. Nous avons également ici une fonction très intéressante, la fonction principale qui nous intéresse à ce jour, qui est le KeyShare. Ici, il sera nécessaire pour nous simplement ici d'activer autorisation d'importation et autorisation d'exportation pour pouvoir gérer de manière synchronisée dans nos bases de données et notre coffre-fort de mots de passe entre plusieurs utilisateurs de l'équipe que nous allons expliquer un peu plus tard. Donc voilà pour les options. Assurez-vous donc que toutes ces options sont cochées telles que chez moi et vous cliquez sur OK. Une fois ces options faites, nous avons donc ici simplement la possibilité, par exemple là, de créer ici différents répertoires. Les répertoires que nous pouvons donc à l'intérieur stocker donc nos différents mots de passe d'utilisateurs. Dans notre cas ici, je vais d'abord créer rapidement un nouveau groupe à la racine. Ce groupe, je vais simplement l'appeler équipe IT. Je vais simplement cliquer sur OK. Donc là, ce sera dans le groupe des utilisateurs donc, que je voudrais partager par exemple au sein de l'organisation à uniquement les membres de l'équipe IT. Donc je peux par exemple créer un deuxième groupe ici que je vais simplement appeler moi. Dans ce groupe-ci, je peux par exemple, dans mon cas, stocker des mots de passe et des profils qui seront réservés uniquement à mon usage personnel. Puisque notons ici que principalement, il s'agit d'abord d'un coffre-fort de mots de passe destiné à un usage individuel. Maintenant, la fonction de partage de gestion synchronisée au sein de l'équipe est une fonction supplémentaire qui permet à partir de son coffre-fort de mots de passe de pouvoir gérer de manière synchronisée les mots de passe d'un groupe de personnes, de plusieurs personnes au sein d'une équipe. Donc ici, une fois par exemple que nous avons créé ces deux répertoires, nous avons donc par exemple la possibilité de venir ici, dans moi, je vais simplement ici créer un nouveau mot de passe. Donc ici titre, je vais simplement l'appeler ici, site 1. Le nom d'utilisateur qui sera utilisé ici, ce sera simplement Acadia Cybersec. Et le mot de passe ici, comme nous l'avons dit, pour nous ici, il nous suffit seulement de venir ici, cliquer sur le petit bouton pour activer le générateur de mot de passe de KeePass XC. Ici, on définit seulement le nombre de caractères que nous voulons maximum pour notre lettre. Nous ici, on va définir 12 caractères. Des options avancées, ici, on a la possibilité de définir autre chose, par exemple de spécifier les caractères que nous voulons intégrer dans les mots de passe pour pouvoir renforcer le mot de passe, par exemple. Dans notre cas, ici, on va simplement laisser les mots de passe A, Z majuscule, A, Z minuscule, 0 à 9 comme caractère inclus dans notre mot de passe. Nous pouvons par exemple dans notre cas ajouter des caractères spéciaux. Et ici, si on affiche ici, et on régénère, on voit que ça nous génère automatiquement un mot de passe avec ces différents caractères que nous avons spécifiés ici. Donc une fois que nous sommes OK pour notre mot de passe, il nous suffit seulement de cliquer sur confirmer et notre mot de passe est automatiquement mis ici. Ces étapes sont faites. Nous avons donc rapidement la possibilité ici d'entrer une URL du site concerné ici. Par exemple, ça nous permet de pouvoir gérer directement les identifiants et de pouvoir les ajouter directement dans le formulaire d'authentification sur le site concerné. Dès que nous rendons sur le site, l'extension installée dans notre navigateur pourra s'occuper de gérer ceci à notre place. Dans notre cas ici, je ne vais pas d'abord définir ici. Je vais laisser puisque c'est une adresse fictive. Je laisse. Donc, nous avons notre premier. Et donc, nous avons nos premiers identifiants qui sont donc correctement créés ici. Par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais simplement créer également un identifiant maintenant que je voudrais le partager avec l'équipe IT, avec d'autres utilisateurs par exemple, qui ont également eux aussi leur coffre-fort de mot de passe au sein de l'organisation. Pour le faire, les étapes sont donc les suivantes. Ok, à des fins de test ici, je vais simplement créer donc des identifiants pour un utilisateur qui aura donc la possibilité de se connecter à l'interface d'administration de notre site WordPress d'Acadia Cybersec que j'ai créé en local. Donc, comme nous connaissons déjà les étapes, on va simplement venir ici, créer un utilisateur qu'on va donc appeler WP-admin. Ici, en ce qui concerne le nom d'utilisateur, on va donc simplement ici lui donner les identifiants suivants. Il s'appelle Agent17 et ici, on va donc mettre dans son mot de passe. Notons ici que l'URL qui sera utilisée donc pour la connexion ici sera simplement l'URL locale de notre interface d'administration WordPress. Dans mon cas, par exemple, ici, je le montre juste pour l'exemple. Je vais donc simplement venir ici, copier mon URL
localhost acadiacybersec.com et c'est lui que je vais simplement venir entrer au niveau de l'URL ici. Une fois que ceci est fait, je peux augmenter un tag par exemple ici pour pouvoir identifier, donc s'identifier en appartenant à un groupe d'étiquettes. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de cette fonctionnalité, donc je vais simplement cliquer sur OK. Maintenant, nous allons nous rendre donc sur notre Mozilla pour pouvoir expérimenter l'intégration de ces identifiants du côté de notre navigateur. Donc là, je me rends rapidement sur mon navigateur Mozilla. Ici, dans mon cas, vous pouvez voir que j'ai déjà ici le petit KeePass qui apparaît ici. C'est vraiment parce que j'ai déjà eu à installer l'extension KeePass. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, il vous suffit de vous rendre donc ici simplement dans Add-on de Mozilla. À ce niveau, vous allez simplement chercher ici KeePass XC. Et vous aurez donc simplement la possibilité donc de l'installer directement ici via le add-on de Firefox. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à l'activer et KeePass sera donc installé dans votre navigateur. Maintenant, pour utiliser notre KeePass, je vais simplement retourner ici sur ma page à laquelle je voudrais utiliser mes identifiants. Je vais simplement donc venir ici dans les extensions. Ici, nous voyons bien que KeePass ici me signale un petit point d'exclamation m'indiquant ici que KeePass n'est pas connecté à ma base de données, donc ne peut pas récupérer les identifiants créés et stockés de manière sécurisée dans mon coffre-fort de mot de passe. Donc, premièrement, ce qu'il faut, c'est donc de me connecter à ma base de données. Notons ici que pour se connecter, il me faut obligatoirement disposer donc du mot de passe maître permettant de se connecter à cette base de données. Mot de passe maître que nous avons créé plus tôt et sur lequel nous avons insisté, car à chaque utilisation de KeePass, il va nous falloir entrer ce mot de passe maître là. Ici, KeePass nous signale par exemple qu'il y a donc une nouvelle demande d'accès à notre base de données. On va donc définir un identifiant, un ID unique ici. Par exemple, on va l'appeler, comme ici il nous dit Chrome Laptop, on va simplement l'appeler ici vu que ça vient de Firefox Laptop. Voilà, on peut créer donc, enregistrer l'accès. Ici, si on revient donc ici, sur notre KeePass, on peut bien voir que le point d'exclamation a disparu. Simplement parce que ici, nous sommes donc connectés à notre base de données qui est ouverte. Ici, c'est connecté automatiquement parce que ma base de données, j'étais déjà connecté, j'avais déjà entré mon mot de passe maître pour pouvoir avoir accès et ouvrir mon KeePass ici, ma base Acadia base 1. Donc, c'est pour ça qu'une fois que je valide donc, la demande de connexion, déjà étant authentifié en tant que administrateur de ma base de données, automatiquement, il établit donc la connexion avec mon navigateur. Et là, qu'est-ce que nous nous rendons compte si on retourne maintenant dans notre navigateur ici? Bien sûr, j'ai la possibilité de cliquer directement sur KeePass. Il me dit ici qu'il n'y a pas de login pour HTTP localhost. Bon, je retourne donc corriger ce problème. Alors, ce problème est simplement dû ici au fait que je vais modifier simplement celui-ci parce qu'il dit ici n'identifie pas de HTTPS localhost. Bien sûr, ici, il me suffisait de signaler bien ici, c'est l'URL qui a été donc mal copié. HTTP. Voilà, HTTP localhost pour donc signaler que c'est l'URL-ci qui doit avoir ses identifiants saisis ici plus haut. Donc là, une fois que c'est bien modifié, je vais simplement l'enregistrer. Donc assurez-vous que les URL correspondent simplement aux bons URL du site. Sinon, KeePass ne pourra pas faire la correspondance avec les différents identifiants. Donc là, je retourne donc simplement ici, à nouveau sur mon navigateur. Et si je clique, là, il me dit HTTP :localhost not found. Je vais donc corriger ça. Apparemment, il n'aime pas trop la suite-ci. Voilà, j'enregistre et je resserre à nouveau. Et là, je vais déjà réactualiser la page. Là, on peut donc voir que actuellement ça marche. Lorsque je réactualise, donc KeePass me fait directement une demande de connexion, de récupération en fait, directement via mon coffre-fort KeePass, des identifiants donc qui ont été créés et rattachés au compte localhost. Donc ici, tout ce que je peux faire, c'est simplement soit mémoriser mon choix pour ne plus avoir à valider ça à chaque fois, soit autoriser pour valider. Donc ici, on peut donc simplement voir que mon KeePass m'a généré automatiquement mes identifiants ici sur ma page de connexion et là, je n'ai plus qu'à me loguer. Notons ici par exemple que si je réactualise, juste pour mieux vous présenter les choses, si je réactualise le site ici, à chaque fois, il me fait directement, automatiquement, il se charge d'aller dans mon coffre-fort de mot de passe, récupérer mes identifiants et venir les entrer directement dans mon formulaire de login à ma place. Donc, je n'ai plus qu'à autoriser pour pouvoir me connecter avec mes bons identifiants ici.
Donc voilà, à chaque fois si je clique, ça permet de réactualiser. Et si je me log, je suis donc logué sur mon site. Donc voilà pour la partie intégration du côté du navigateur. Le point important ici était donc pour nous de mettre en avant l'aspect synchronisation des mots de passe au sein de l'équipe. Ici, supposons par exemple que nous avons accès à une grande équipe au sein d'Acadia CyberSec, notamment le département IT, et nous avons donc créé des identifiants que nous voulons donc partager aux membres du département IT. Dans notre cas ici, par exemple, nous voulons que n'importe qui appartenant au département IT puisse administrer par exemple notre site directement via son coffre-fort mot de passe à lui. Pour ce faire, via son coffre-fort de mot de passe à lui. Donc pour ce faire, nous allons simplement partager et synchroniser dans nos bases de données au sein de l'équipe. Les étapes sont donc les suivantes. Je vais donc simuler un deuxième utilisateur par une nouvelle base de données que je vais donc créer. Donc dans mon cas ici, je vais simplement venir ici. Je vais donc créer une nouvelle base de données. Ici, je vais simplement l'appeler Acadia base 2. On considère donc que c'est mon utilisateur de l'équipe IT numéro 2. Donc, comme nous l'avons dit, on va créer et laisser tous les paramètres par défaut. Ici également, il nous demande de lui entrer un mot de passe maître pour son coffre-fort de mot de passe à lui, pour sa base de données à lui. Dans mon cas, je vais mettre un mot de passe simple parce que ici, je vais pouvoir l'entrer assez simplement. Vous connaissez le principe, toujours mettre le mot de passe maître le plus fort possible. Dans mon cas, je prends simplement 4 caractères pour pouvoir l'utiliser assez simplement et rapidement. Donc ici également, il va me demander donc de pouvoir enregistrer également ma base de données dans mon ordinateur en local pour le deuxième utilisateur. Donc effectivement, nous allons également l'enregistrer comme pour le premier dans notre répertoire qui passe XC. Et ici, nous allons simplement l'appeler Acadia CyberSec base 2. Et on va l'enregistrer. Et nous pourrons voir qu'actuellement, nous sommes connectés donc à notre deuxième coffre-fort de mot de passe, qui est ici à l'occurrence, qui peut être un autre utilisateur sur sa machine en local. Et il aura donc la possibilité ici de pouvoir créer donc ces différents identifiants pour ces différents comptes. Donc ici, qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons donc simplement ici, par exemple, créer un nouveau groupe que nous allons également appeler équipe IT. Nous allons donc créer. Ici, nous avons donc la possibilité, par exemple, de changer cette icône ici. On va par exemple modifier l'icône en mettant par exemple quelque chose de plus visuel. Pour symboliser l'équipe IT, on peut par exemple mettre ceci. Là, j'ai créé donc le groupe équipe IT. Je peux également, sur l'utilisateur 2, créer donc un autre groupe ici qui va simplement contenir les coffres-forts de mots de passe personnels réservés à cet utilisateur 2 en question. Ici, je peux par exemple l'appeler moi 2. Donc pareil. Ici, on a la possibilité de changer l'icône, de mettre différentes icônes à ce niveau. Là, on peut par exemple choisir cette icône-ci pour le compte de l'utilisateur dont on enregistre. On va donc mettre en place la synchronisation des différentes bases de données. On va donc synchroniser seulement le répertoire équipe IT entre l'utilisateur Acadia base 1 et Acadia base 2. Supposons que dans mon cas, je suis donc sur Acadia base 1 et je vais pouvoir partager ces identifiants-ci pour que l'utilisateur Acadia base 2 puisse y accéder, mais de manière sécurisée. Donc, pour le faire, nous allons donc simplement ici placer donc les identifiants WP admin vers notre nouveau groupe d'utilisateurs équipe IT. Bien sûr, si je viens donc maintenant dans équipe IT ici, j'ai donc mes identifiants qui sont là. Ce que nous allons donc maintenant faire, c'est que nous allons donc synchroniser donc le groupe d'utilisateurs équipe IT avec une nouvelle base de données que nous allons créer spécifiquement pour ce groupe. Pour le faire, qu'est-ce que nous allons donc simplement cliquer sur modifier. Ici, maintenant, nous allons aller dans l'option Key Share. Ici, nous voyons donc les options Key Share pour les synchronisations. Ici, on peut définir donc le type de synchronisation que nous voulons donc appliquer à notre groupe d'utilisateurs, à notre équipe. Ici, nous avons donc importation, exportation et synchronisation. L'option importation permet simplement ici de synchroniser avec la base de données, de telle sorte que l'utilisateur ne pourra que importer les informations provenant de la base de données à laquelle ce sera synchronisé. Il ne pourra pas écrire dans cette base de données. Et exportation sur les 20, il ne pourra qu'exporter les utilisateurs vers cette base de données, mais il ne pourra pas récupérer les utilisateurs qui seront ajoutés. Dans notre cas, on veut donc gérer de manière synchronisée, c'est-à-dire pouvoir écrire et lire les utilisateurs qui seront donc entrés dans notre base de données. Donc, je vais simplement cocher ici l'option synchroniser. Maintenant, ici, il me demande donc simplement de choisir la base de données avec laquelle je vais donc synchroniser donc mon équipe. Ici, je vais simplement prendre parcourir. Et là, je vais donc créer une nouvelle base de données ici pour la synchronisation des deux membres de l'équipe. Je vais l'appeler ici Acadia partage
IT. C'est ça le nom de ma base de données, je vais enregistrer. Il va donc me créer une nouvelle base de données qui va s'appeler Arcadia Partage IT tel que c'est mis ici. Je vais donc lui définir donc un mot de passe. Le mot de passe ici. Pareil, je vais mettre quelque chose d'assez simple pour pouvoir l'utiliser assez facilement. Mais bien sûr, ici, il s'agit donc d'un mot de passe maître. Donc, vous avez l'obligation de mettre quelque chose de suffisamment fort ici. De préférence, une phrase passe. Quelque chose de 15-20 caractères, c'est l'idéal. Une fois que c'est fait, donc ici, je vais simplement valider. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque simplement qu'ici, j'ai ce groupe d'utilisateurs ici qui est maintenant synchronisé ici. Maintenant, ça veut dire que tous les utilisateurs ou toutes les modifications faites dans cette base de données seront automatiquement récupérées uniquement dans le groupe, dans l'équipe IT. Donc, dans mon cas ici, par exemple, là, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais déplacer mes identifiants ici dans moi, je récupère dans moi. Je laisse donc cette base de données vide. Ici, je me rends dans l'utilisateur 2. Notons ici que je vais également faire pareil. Ici, un aspect important pour pouvoir synchroniser au sein d'une équipe, c'est de pouvoir stocker donc maintenant cette base de données partagée que nous aurons créée dans une sorte de drive auquel les deux utilisateurs auront accès pour pouvoir communiquer. Donc ici, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais également venir ici dans l'équipe IT. Je vais prendre l'option modifier. Dans cette option, je vais donc me rendre dans Key, Share comme au départ. Vous connaissez déjà les différentes options. On va prendre synchroniser. Ici, maintenant, en ce qui concerne la base de données dans laquelle on veut synchroniser, on va donc se rendre simplement dans notre drive parce qu'en principe, les deux utilisateurs ou toute l'équipe au sein de la compagnie devra avoir accès au drive et c'est pas très difficile à mettre en place. Il suffit de configurer par exemple soit un drive partagé, un drive public, soit un drive personnel que nous aurons mis en place auquel tous nos utilisateurs de l'équipe auront accès. Donc simplement dans mon cas ici, l'utilisateur 2 a donc accès ici à la base de données Arcadia Partage IT. Ici, il va simplement cliquer sur cette base de données. On lui demande donc d'écraser sa base de données. Il va simplement prendre oui. Et ici, il va donc entrer le mot de passe maître de la base de données qui devra lui être fourni par l'utilisateur base 1 ayant créé la base de données. Donc, il passe le mot de passe. On a dit c'était sur 4 caractères et il valide. Et là, on peut voir simplement qu'ici, également, il est synchronisé. Les deux utilisateurs sont donc synchronisés avec l'équipe IT seulement dans le répertoire IT. Donc ici, si je retourne donc maintenant à nouveau sur mon utilisateur 1 et que je décide de partager donc mes identifiants pour me connecter sur mon compte local WordPress par exemple, je déplace donc mes identifiants ici dans le groupe IT, équipe IT. Nous pouvons donc voir que ces identifiants sont bien déplacés ici. Et si je retourne dans mon utilisateur 2, automatiquement, nous voyons que les mêmes identifiants ont été mis à jour dans son groupe, dans son équipe IT. Sauf que ici, nous pouvons bien voir que seul le groupe équipe IT a été synchronisé car les autres identifiants gardés dans le coffre-fort d'Arcadia base 1, notamment ici, notre premier utilisateur site 1, n'est pas accessible via ce deuxième utilisateur. Et donc, voilà simplement une manière simple de pouvoir gérer de manière synchronisée les mots de passe au sein d'une équipe et apporter une couche supplémentaire de sécurité en ce qui concerne la gestion des mots de passe. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était tout pour cette vidéo très importante sur la gestion synchronisée des mots de passe et des accès au sein d'une équipe. Je vous dis donc ciao et à une prochaine vidéo.